Voilà, merci Christophe. Bonjour à chacune et à chacun. Très heureux d'être avec vous aussi ce matin. Nous avons la joie d'être avec vous depuis vendredi soir. Je suis avec Ursula, mon épouse, qui est martinico-guadeloupéenne. Voilà, et nous avons fêté l'année dernière nos 25 ans de mariage. On a la joie. Amen. Oui, vous pouvez applaudir. C'est une bénédiction, c'est une grâce. Voilà, nous avons 3 enfants qui sont adultes maintenant. Notre fille aînée qui a 24 ans, notre fils qui a 22 ans et la dernière qui a 20 ans. Et puis ils vont bientôt changer d'âge, hein. Ça va faire 24, 23 et 21 dans quelques semaines, dans quelques mois. On a la bénédiction d'avoir nos enfants qui sont tous au Seigneur, qui sont baptisés du Saint-Esprit, qui sont chacun engagés dans leur vie d'église respective. Et à chaque fois que je dis cela, pour moi, c'est vraiment une grâce. C'est pas parce qu'on est les meilleurs parents du monde. On a fait plein d'erreurs. On en fera encore. On essaye de donner le meilleur, mais de toute façon, on fera souvent des erreurs. Pour moi, une des prières que nous faisons, que nous avons fait, que nous continuerons à faire, c'est là où le péché a abondé, la grâce surabonde. Et dire, Seigneur, on peut essayer de faire le maximum, on prie pour nos enfants, on les consacre à toi, mais tout ce qu'on fait de travers et qui pourrait les marquer négativement et qui pourrait peut-être même fermer leur cœur aux choses de Dieu, parce qu'on a besoin d'être cohérent entre ce qu'on déclare à l'église le dimanche matin et ce qu'on vit au quotidien dans notre foyer, dans notre famille. Et si on n'est pas cohérent, il y a quelque chose qui s'appelle le pardon, de savoir demander pardon, s'humilier en disant, voilà, j'ai besoin de la grâce de Dieu, parce que je suis loin d'être parfait, je crois dans des choses extraordinaires, parce que Dieu m'a sauvé, mais il y a peut-être des choses que je fais mal et qui t'ont peut-être fermé le cœur. Pardon si je fais des erreurs, mais je prie pour que mes erreurs ne t'enferment pas, mais qu'au contraire, là où il y a eu le péché, que la grâce de Dieu surabonde. Amen. Donc continuez à prier dans ce domaine-là, et peut-être certains ont besoin aussi de faire amende honorable. C'est jamais facile pour les parents, en fonction de nos cultures, de nos âges, s'humilier devant ses enfants alors qu'on a toujours raison, bien sûr, parce qu'on est les parents. Hein, vous le savez mieux que moi. Hein, on a toujours raison. Mais non, mais papa... Ouais, qu'est-ce que j'ai dit, hein, j'ai raison. Allez hop. Terminé. Vous comprenez bien. Hein. Voilà, donc Dieu soit béni, parce que pour nous, c'est un cadeau et c'est un privilège que nos enfants appartiennent au Seigneur. Et puis notre fille aînée s'est mariée au mois de septembre, donc c'est encore une grande grâce. Hein. Que Dieu soit béni. Je voudrais parler avec vous ce matin de ce sujet. Je choisis d'être un encourageur. Et ça va relier un petit peu des aspects qu'on a pu aborder vendredi soir et puis samedi matin, et puis quelques-uns que j'ai peut-être pu laisser de côté, mais je crois qu'effectivement, il faut prendre du temps. Quand on parlait de l'accueil hier matin, l'accueil, c'est important qu'il y ait un service d'accueil dans l'Église, mais il faut surtout avoir une mentalité de l'accueil dans nos cœurs, et ce n'est pas parce que je ne fais pas partie du service d'accueil que je ne suis pas appelé à accueillir. Il y a un certain nombre de choses importantes, de la même manière que je ne suis peut-être pas un évangéliste, mais je suis appelé en tant que disciple de Jésus à témoigner de l'évangile autour de moi. Donc de toute manière, on a des compétences ou des spécificités particulières que Dieu nous donne en fonction de notre appel, de notre vocation, des dons et des compétences que Dieu nous a donnés. Mais des fois, vous savez, dans certaines études ou quand on est au lycée, en seconde, on a des troncs communs. Dans certaines études supérieures, il y a des troncs communs et après, il y a des spécialisations. Et je crois qu'il y a certains domaines de notre vie chrétienne où il y a un tronc commun. C'est d'être un témoin, d'être quelqu'un qui prie, d'être quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit, d'être quelqu'un aussi qui exerce les dons spirituels. Et après, il y a les spécialités que Dieu nous donne. Alors je m'arrête là parce que je vois certains qui ont des yeux, peut-être vous ne savez pas exactement de quoi je parle, mais je laisserai votre pasteur continuer à vous instruire, à vous enseigner, à vous faire grandir dans ces domaines-là. Ce matin, je vais parler du fait de choisir d'être un encourageur, je l'ai mis entre guillemets, parce que en fait, c'est un néologisme. C'est un mot qui n'existe pas dans le dictionnaire, si tant est qu'il existe encore des dictionnaires. Mais Google est ton ami. Donc souvent, si tu veux connaître la définition d'un mot, on a aussi aujourd'hui les ordinateurs, les téléphones qui nous permettent. Mais ouvrir des livres, c'est bien aussi. Parce que ça instruit, ça cultive et ça fait aller plus loin. Encourageur n'existe pas, mais dans l'idée, en fait, on peut être un décourageur ou on peut être un encourageur.
Et des fois, c'est aussi un choix de désirer encourager ou de désirer laisser aller notre nature. Et on en a parlé un petit peu samedi matin. Pour beaucoup, notre nature franco-française de râleur, de jamais content, et puis de toujours dénigrant, de pouvoir être des tueurs de foi. Je peux être un tueur de foi ou je peux être un stimulateur de foi. Je peux être quelqu'un qui fait arrêter la course à quelqu'un ou je peux être quelqu'un qui aide à faire continuer la course. Et dans cette idée-là, je me rappelle avec le groupe de jeunes de l'église dans laquelle on était à Belfort, on était parti participer à ce qui s'appelle la course des héros. En fait, la course des héros, pourquoi on était des héros? C'était trop fort parce qu'il fallait courir 6 km. Alors pour certains, c'est rien du tout. Pour d'autres, c'est un petit peu plus compliqué. Je fus dans une autre vie très sportive, mais avec les années, un petit peu moins. Et puis, j'ai jamais aimé courir. J'ai fait plein de sports, mais courir, juste faire du jogging, j'ai jamais trop compris l'idée derrière. Faire du foot, du tennis, du squash, du badminton, de la boxe française, tout ça, c'était des choses, oui. Du ski, forcément. Ski alpin, évidemment. Mais courir, pas trop. Bon, donc 6 km, c'était important, mais ce n'est pas parce qu'on courait 6 km qu'on était des héros. C'est parce qu'en fait, cette course permettait de dire, pour courir, je demande à mon entourage de financer en fait ma course pour que l'argent que je récolte, je puisse le reverser à une cause que j'ai choisie. Avec le groupe de jeunes qu'on avait, on avait tous choisi de courir pour une association qui aide les chrétiens persécutés. Et du coup, chacun, on avait récolté, moi j'avais récolté plus de 500 € et globalement, on avait dû récolter pas loin de 5 000 € à tout le groupe de jeunes pour pouvoir aider et financer cette association. Et pendant cette course, je cours et à un moment donné, au bout de plusieurs minutes quand même, je commence à transpirer, c'est fatigant, on dit est-ce que c'est loin encore? Et puis j'arrive, à un moment donné, c'est la côte. Et là, j'ai commencé à me battre déjà dans ma tête de dire est-ce que tu continues à courir ou bon, l'essentiel c'est de franchir la ligne d'arrivée, tu pourras continuer en marchant, c'est pas grave. Et j'étais en train de me battre, est-ce que je continue à courir parce que j'ai pris un engagement spirituel aussi, et je me rappelle de tous ceux qui continuent à aimer le Seigneur sans le renier malgré toutes les difficultés et tous les découragements qu'ils peuvent avoir. Et j'étais en train de me battre comme ça, et puis d'un seul coup je vois un de nos jeunes qui ne courait pas parce qu'il avait des problèmes de santé, mais il nous avait accompagnés pour nous encourager. Je le vois là dans la foule et je lui dis hey, est-ce que c'est encore loin? Et là il me dit oui. Ah, là, j'avais pas besoin de savoir que c'était encore loin. J'avais besoin d'entendre vas-y, continue, c'est bon. C'est ça que j'avais besoin d'entendre. Mais le oui m'a tué. Le oui, c'est encore loin, ça a tué et ça a fini d'achever le combat que j'avais au fond de mon cœur. Donc du coup, j'ai arrêté de courir. Je ne voyais plus trop la peine que ça avait et j'ai continué à marcher. Et à ce moment-là, j'ai senti une main qui m'a pris par le coude et qui m'a relancé dans la course et qui a commencé à m'accompagner pour me faire courir. Et quand j'ai regardé, j'ai vu que c'était quelqu'un que je ne connaissais pas, mais qui avait le même t-shirt que moi et qui courait pour la même association que moi. Et il m'a relancé dans la course. Alors lui, comme il avait une foulée un petit peu plus... il a continué sans moi, mais il m'a relancé dans la course. Et quelque part, dans l'idée de choisir d'être un encourageur ou d'être un décourageur, est-ce que dans ma façon d'être avec les autres, est-ce que je vais les arrêter dans leur foi et dans leur lutte et est-ce que je vais les casser? Ou est-ce que je vais les aider parce que je vais leur communiquer, voire même de les prendre par le bras et les aider à reprendre la course pour continuer jusqu'au bout? Je choisis d'être un encourageur, même si ce n'est pas toujours évident, et je souhaite que vous le vouliez aussi. Dans la Bible, je ne sais pas de quelle manière vous lisez les Écritures et que vous êtes touché par les personnages bibliques. Mais je sais que pour ma part, je m'identifie à quelques-uns qui ont des caractères, des caractéristiques qui me rejoignent ou auxquels j'aspire de ressembler.
Et vous avez souvent des personnages bibliques qui incarnent certaines valeurs spirituelles. Par exemple, si on pense à quelqu'un qui, dans la Bible, incarne la pureté, à qui pensez-vous? Hormis Jésus, puisqu'il est Dieu fait homme, on est d'accord que lui, il court hors catégorie, donc il peut répondre à toutes les catégories, hein, et puis il est le meilleur, il est le premier. Donc, en dehors de Jésus, est-ce que quand vous pensez à quelqu'un qui incarne la pureté dans les Écritures, à qui vous pensez? Étienne, pas mal. Élie? Ah, j'aurais pas pensé à Élie, moi. David? Daniel? Ah. Pour moi, il y a deux personnes qui incarnent réellement la pureté. Il y a Daniel et il y a Joseph. Joseph qui, dans toutes les difficultés, même le harcèlement sexuel qu'il va vivre, etc., il va choisir, même si ça va lui coûter plusieurs années de prison, il va rester ferme dans ce domaine-là. Daniel aussi est celui qui choisit de ne pas se souiller par les viandes sacrifiées aux idoles et les orgies de vin, d'ivronnerie, etc., qui avaient cours à Babylone, là où il avait été déporté. Si on parle de personnes qui incarnent la patience, il y a Job. Job, au-delà de la patience, c'est même la souffrance, et qui reste fidèle malgré la souffrance et la difficulté. Mais quelqu'un qui incarne la patience, c'est Moïse, puisque la Bible nous dit qu'il était l'homme le plus patient sur terre. Même si à un moment donné, le peuple de Dieu, qui était toujours obéissant, toujours gentil, qui râle jamais, là, à un moment donné, fait sortir de ses gonds, et ça lui a coûté le pays promis quand même. Mais la Bible nous dit que Moïse était l'homme le plus patient sur terre. Donc, vous avez même si vous pensez à quelqu'un qui incarne l'adoration, pensez à quelqu'un qui incarne l'adoration. David. Si vous lisez les psaumes, 80% des psaumes sont écrits par David. Il est celui qui a mis en place même les fonctions d'adorateur dans le cadre du temple. Ce n'était pas consigné et prescrit dans la loi de Moïse. David est celui qui a mis en œuvre, qui a mis en place toute la dynamique de l'adoration dans le temple et dans le peuple d'Israël. David est un adorateur hors pair. Si on parle du coup, puisque mon thème c'est « Je choisis d'être un encourageur », est-ce que vous avez un encourageur dans la Bible? Est-ce que vous avez quelqu'un qui incarne l'encouragement? Bon alors, ce matin, c'est le quiz, mais vous n'allez pas avoir de notes derrière, et si vous répondez faux, c'est pas grave. Vous ne serez pas puni, vous ne serez pas rejeté de l'église. Ananias? Alors lequel? Non, pas le mari de Saphira. Hein. Ananias qui a amené Paul à la foi. Bon, Barnabas. Ah, ah. Pourquoi Barnabas? Alors, parce que Barnabas, il encourage et il console, et en réalité, oui, je dis oui à Barnabas, parce que Barnabas, alors même Barnabas, c'est en fait son surnom. Est-ce que vous savez que Barnabas, c'est son surnom? Qui connaît Barnabas dans la Bible? Qui sait déjà, qui sait qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Barnabas dans la Bible? Si vous ne levez pas la main, c'est pas grave. Vous n'allez pas être puni, vous n'allez pas être foudroyé. Ok. Donc Barnabas fait partie de celui qui a permis à Paul d'entrer dans son apostolat et qui a été le compagnon premier de Paul dans la dynamique d'évangélisation et d'implantation des églises parmi les non-juifs à partir de Antioche. Et Barnabas, en fait, a été suscité par les apôtres, mais Barnabas, ce n'est pas son vrai nom, c'est son surnom. Est-ce que vous connaissez son vrai nom? Moi, je ne le connais pas. Oui, il était écrit. Super. C'est Chantal, hein, c'est ça, hein? Voilà, c'était écrit. Il s'appelle Joseph, en fait. Mais c'est le seul endroit dans la Bible où vous allez voir écrit Joseph. Acte 4, versets 36 à 37. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, qui était un lévite originaire de Chypre. Il vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. J'ai utilisé une autre version aussi pour justement la traduction de fils d'exhortation, ce qui veut dire
L'homme qui encourage. Ça, c'est la parole de vie qui place cette chose. C'est-à-dire que Barnabas, le nom Barnabas, peut vouloir dire, en fonction des traductions, peut vouloir dire fils d'exhortation ou peut vouloir dire l'homme qui encourage. Ou peut vouloir dire, ce qui étant interprété dans la version d'Arby, fils de consolation. En fait, j'ai pris ces trois traductions parce qu'en fait, elles rendent compte de quelque chose sur le mot grec qui est derrière fils d'exhortation, et on va le voir juste après. Je voudrais simplement m'arrêter, c'est que le surnom de Barnabas, le surnom de Joseph, est devenu son nom quotidien, et c'est de cette manière-là qu'on le connaît pleinement, et quelque part, son surnom était lié à la caractéristique de la manifestation de sa personnalité. L'homme qui encourage, celui qui exhorte, celui qui console. C'est beau ça comme surnom. Ton surnom à toi, c'est quoi? C'est comment qu'on t'appelle alors, des fois, on a des petits noms, des petits surnoms qui appartiennent à notre vie familiale, le métaux, hein. Parce que moi, je m'appelle Cédric, quand j'étais petit, on m'appelait Cézig. Bon, voilà, c'est pas extraordinaire. Quand je suis devenu ado, je faisais mon wesh wesh, alors je m'appelais Drixé. Hein, faut pas rigoler. Mais ce n'est pas une caractéristique de ce que je suis. Mais en réalité, comment les gens nous connaissent vraiment et quelle est la caractéristique majeure de ma personnalité qui s'exprime au quotidien? Est-ce que quelque part, mon surnom, ça pourrait être fidèle? Voilà, ça serait chouette. Je ne sais pas si vous avez lu le Voyage du pèlerin, qui est une allégorie de la vie chrétienne qui a été écrit par John Bunyan. Et c'est un livre que je vous conseille de lire. Il y a un dessin d'animation qui a été fait il y a 3 ans, je crois, qui est aussi intéressant et qui permet de redécouvrir peut-être ce texte. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que l'ensemble des personnages de cette histoire ont des prénoms significatifs sur des réalités de la vie. Le personnage principal s'appelle Chrétien et il fuit la ville de destruction. Et puis, il rencontre des gens sur sa route qui sont évangélistes. À un moment donné, il va trouver une fille qui s'appelle Vérité, Foi. Il a un compagnon qui va s'appeler Fidèle. Et Fidèle va mourir lapidé dans la ville des vanités. Pour ça qu'il est fidèle, parce qu'il est fidèle jusqu'au bout. Et il y a toutes ces dimensions-là. À un moment donné, malheureusement, il va entrer dans le château de la désolation. Et ça peut être difficile. Quel est ton surnom? Quelle est la caractéristique principale de ta vie qui marque les autres? Est-ce que tu es fidèle? Est-ce que tu t'appellerais généreux? Est-ce que tu te rappellerais droit, intègre, ponctuel, doux, patient? Ou est-ce que tu t'appelles jamais à l'heure? Schtroumpf grognon? Coléreux? Égoïste? Susceptible? Soupolé? Est-ce que si je dois prendre l'avion, est-ce que c'est toi que j'appelle? Parce que je sais que si je dois prendre l'avion avec toi, je serai bien à l'heure, il n'y aura aucun souci, il n'y aura aucun problème. Ou est-ce que c'est surtout pas toi que je vais appeler? Parce que sinon je vais pleurer. Parce que je vais perdre mon billet d'avion et je ne serai pas à l'endroit où j'aurais voulu être. Quelle est la caractéristique de ta personnalité qui s'exprime? La Bible nous rappelle même que dans l'Apocalypse, chacun d'entre nous, si toutefois je me suis converti à Jésus-Christ, si je marche avec lui, avec son secours pour rester fidèle jusqu'au bout, jusqu'à ce que mon souffle me soit retiré, ou que je sois vivant dans la foi au moment de son retour, là j'entrerai dans l'éternité avec lui et je vivrai pour l'éternité avec lui. Et à ce moment-là, la Bible nous dit dans Apocalypse 2, verset 17, que celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises, au vainqueur, je donnerai de la manne cachée, je lui donnerai une pierre blanche et gravé sur la pierre un nom nouveau que personne ne connaît, sinon celui qui le reçoit. Quel sera le nom? Je crois principalement et vraiment que ce nom
sera en fait le nom par lequel le Seigneur nous connaît intimement et qui est la caractéristique de notre relation avec lui. Alors ce qui est bien aussi, c'est qu'avec Jésus, je ne sais pas quel nom j'aurai. J'aimerais avoir un nom comme fidèle, généreux, droit, ponctuel et tout ce que vous voulez, des choses positives qui sont une caractéristique profonde qui est plaisante. J'espère. Je prie pour ça. Que Dieu me fasse grâce. Mais si jamais le nom est pas top, c'est pas grave. Enfin si, c'est grave pour moi, mais j'aurai pas la honte publique parce que même dans l'éternité, ce nom-là, que Dieu seul connaît, par lequel il m'appelle dans l'intimité et qui correspond à ma relation intime avec lui, il n'y a que lui et moi qui le connaissons. Dieu n'est pas celui qui nous expose pour nous faire honte ou qui nous expose pour dire « Allez, tout le monde, applaudissez de lui parce qu'il est trop bien ». Bon, applaudir quelqu'un, c'est pas grave, hein, on a le droit. Mais quelque part, on ne va pas dire « Regardez » et puis mettre de l'orgueil chez les gens et puis mettre la honte aux autres. Ce n'est pas l'idée du Seigneur. Mais pour moi, ça me parle vraiment de qu'est-ce qui se développe dans mon caractère profond, dans ma personnalité profonde, dans ma personne profonde. Quel est ton surnom? Si on t'appelle grincheux, avec Dieu, tu peux changer. Alléluia. Ce qui est peut-être comme une marque indélébile dans ton... Peut-être on souffre, ou surtout on fait souffrir les autres. Dieu peut nous transformer profondément. Parce que pour Joseph, qui est devenu Barnabas, et c'est le nom par lequel on le connaît, pour moi, il y a 4 caractéristiques importantes de cet homme, et je voudrais vous les communiquer un peu ce matin, m'attarder dessus, et puis nous amener à réfléchir. Comment est-ce que je peux devenir quelqu'un qui encourage, plutôt qu'être un décourageur ou un tueur de foi? Comment je peux être quelqu'un qui aide à continuer la course, plutôt que quelqu'un qui fait arrêter la course des autres? D'abord, il faut être rempli de l'esprit. Gloire à Dieu. Amen. Bon, si vous ne dites pas Amen, ce n'est pas grave. Hein. Moi, je continue quand même. Ce n'est pas un souci. Je n'ai pas besoin de ça comme moteur. Mais quand on dit Amen, ça veut dire aussi, quelque part, j'adhère et je dis Seigneur, c'est ce que je veux vivre, c'est ce que je crois. Et c'est dans la dimension dans laquelle je veux aller. Maintenant, si vous ne le dites pas à voix haute, super fort, ce n'est pas du tout un problème. L'essentiel, c'est que dans votre cœur, vous soyez d'accord avec ce qu'enseigne la Bible et que vous entriez dans ce que nous invite à vivre le Seigneur. Pourquoi Barnabas, je parle de lui comme étant l'homme rempli de l'esprit? Parce que justement son nom est traduit. Alors notre Bible, gloire à Dieu, merci pour tous les traducteurs qui nous permettent de pouvoir lire la Bible en français ou en anglais ou en lingala ou en créole ou en chinois mandarin, il n'y a pas de souci, c'est super bien, mais l'Ancien Testament a été écrit d'abord en hébreu et une partie en araméen, et puis le Nouveau Testament en grec. Et dans ce texte qu'on a lu, son surnom c'est Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, l'homme qui encourage, fils, celui qui console. Pourquoi il y a ces différentes traductions? Parce qu'en réalité, Barnabas c'est son surnom araméen. Les premiers disciples de Jésus dans le Nouveau Testament sont tous des juifs. Donc l'antisémitisme, par exemple, c'est une aberration totale de l'Église soi-disant chrétienne, ou même d'une vision chrétienne de personnes. Le racisme dans son ensemble, c'est une aberration totale. Et l'antisémitisme aussi. Tous les premiers chrétiens sont tous des juifs. Ils parlent araméen en Israël. Et du coup, quand ils donnent un surnom, ils le donnent dans leur langue avec laquelle ils parlent au quotidien. Et Barnabas, c'est un surnom araméen. Bar, ça veut dire fils. Et Nabas, Nabi, c'est le prophète. Donc son surnom qu'on lui a donné, c'est fils de prophète, fils de la prophétie. Le mot prophète, Nabi, par exemple, c'est un mot qu'on utilise quand il est question de Élie le prophète, de Élisée le prophète. C'est Élie le Nabi, Élisée le Nabi. Donc quand on parle de Barnabas, Bar-Nabi, c'est le fils de la prophétie, fils de prophète. Et là, dans le grec, c'est traduit par... Et dans notre traduction, c'est fils d'exhortation, fils de consolation, celui qui encourage, parce que le mot c'est vis paraklésis, vis en grec c'est le fils, paraklésis c'est exhortation, consolation, édification, encouragement, parce que le mot
paraklésis, c'est celui que l'on trouve quand Jésus parle du paraclète. Je vais partir, mais je vais vous donner un autre consolateur, un autre paraclète. Alors, c'est traduit à ce moment-là consolateur, mais on aurait pu dire un autre exhortateur, un autre encourageur. En fait, c'est un autre paraclète. Et afin qu'il demeure avec vous et que vous ne soyez pas orphelins. Je ne vous laisserai pas orphelins. Et il parle du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu qui a cette dimension profonde d'exhorter, d'encourager et d'édifier. Et en réalité, Barnabas, pour moi, c'est un homme de l'Esprit réel qui est rempli du Saint-Esprit. Et l'une des caractéristiques du Saint-Esprit, c'est de consoler, c'est d'encourager, c'est d'exhorter, c'est d'aider à, c'est de permettre de continuer la course. Amen. Le paraclète, c'est celui en fait qui est appelé aux côtés d'eux. Si j'ai besoin de déplacer le piano là-bas, je vais demander au paraclète de venir m'aider pour pouvoir déplacer le piano. Je vais appeler quelqu'un à côté de moi ou en face de moi pour qu'ensemble, on puisse prendre le piano et le déplacer. C'est l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies et dans nos cœurs. La réalité de Barnabas, c'est celle-ci, c'est d'abord être un homme de l'esprit, dont le caractère, dont le cœur a été changé, régénéré et transformé. Ce que j'aime avec la puissance du Saint-Esprit, c'est qu'on ne peut pas dire « Ah, mais moi, je suis comme ça ». On en a parlé un petit peu hier matin. On ne peut plus se réfugier derrière nos travers personnels. « Ah oui, mais moi, je suis colérique, moi, je suis comme ça ». Ah ben non, tu ne peux plus être comme ça si tu es régénéré. Si l'Esprit de Dieu est venu habiter en toi, tu es devenu une nouvelle création, une nouvelle créature. La puissance du Saint-Esprit, la puissance de la nouvelle naissance nous introduit dans tout ce qui était hors de notre portée, qui était incapable de faire, d'agir. Le Saint-Esprit nous donne une nouvelle nature. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors certains peuvent dire, ah ben moi je suis converti, mais il n'y a pas grand-chose qui est devenu nouveau dans mon caractère. Alors, sur le papier, on a tout ce qu'il faut. C'est un petit peu comme si vous aviez un compte en banque. Alors je pense que de l'autre côté du lac Léman, il y en a certains qui ont peut-être des comptes en banque de plusieurs millions. Peut-être vous avez des lingots d'or que vous avez été emmenés de l'autre côté du lac. Donc, j'ai peut-être un compte en banque, et certains ont peut-être un compte en banque avec 3 millions d'euros dessus, mais à un moment donné, pour en bénéficier, j'ai 3 millions d'euros, mais si je vis comme un misérable et comme un pauvre, parce qu'à aucun moment donné, j'utilise l'argent que j'ai sur mon compte en banque pour régler mes factures, pour payer les choses, etc., je vais rester dans le dénuement. C'est-à-dire qu'il va falloir que j'utilise ce qui m'appartient, ce qui est à moi, et en plus... je connais le code de ma carte bleue, donc je sais l'utiliser. D'accord ? Si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Il nous a bénis, Éphésiens 1, de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Ça, c'est la réalité spirituelle dans laquelle Dieu nous introduit. Mais pour que ça se manifeste dans mon cœur, pour que ça se manifeste dans ma vie, j'ai besoin d'utiliser le code secret de ma carte bleue. Le code secret de ta carte bleue spirituelle, c'est la prière. Si tu n'utilises pas la prière pour demander à Dieu, Seigneur, délivre-moi de mon caractère pourri. Délivre-moi de mes sautes d'humeur. Délivre-moi de mon passé qui me hante. Parce qu'en Christ, tu m'as délivré de mon passé. Tu m'as délivré de tout ce qui m'a traumatisé. Tu m'as délivré de toutes les choses par lesquelles j'étais esclave, les choses qui m'ont construite et dans lesquelles je me suis enfermé parce qu'il faut bien quand même survivre. Et si j'ai subi des abus, des difficultés, etc., il faut quand même se fabriquer pour continuer à vivre. Mais Seigneur, à la croix, tu as dépouillé tout ce qui était ancien, tout ce qui m'enfermait, tout ce qui est mauvais chez moi et tout ce qui est mauvais qu'on m'a fait subir, toutes ces choses, tu les as réglées. Maintenant, Seigneur, dans ta grâce, secours-moi. Viens au secours de ma misère. Le royaume des cieux
Et pour qui? Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire heureux quand je reconnais ma pauvreté et ma misère spirituelle et que je suis incapable par moi-même d'être doux, d'être patient, d'être toujours joyeux, d'être plein d'amour et d'affection, plein de miséricorde, de pardonner, de savoir me maîtriser dans mon caractère, dans mes accès, dans ce que je fais au quotidien, d'avoir de la tempérance, de la bienveillance à l'égard de l'autre. Toutes ces choses-là, ce n'est pas naturel. C'est le fruit de l'esprit. Mais par la puissance de Jésus et par le compte en banque illimité spirituel que j'ai, parce qu'il m'a béni de toute bénédiction spirituelle en Christ, et si je suis une nouvelle création, alors toutes choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, vois ma misère. Je suis pauvre en esprit. Remplis-moi, change-moi et transforme-moi. Que je sois plus schtroumpf grincheux, mais que par la puissance du Saint-Esprit, tu me délivres de cette réalité-là. Et je suis grincheux parce qu'à chaque fois, on m'a mis de côté. Quand j'étais petit, on me faisait jamais confiance. On m'a toujours houspillé. Ou alors, je suis toujours renfermé sur moi parce que dans toutes mes relations humaines, on m'a toujours négligé parce que j'étais pas assez comme ci, j'étais pas assez comme ça, j'étais pas ceci, j'étais pas cela. Et on m'a mis de côté. Et du coup, je me suis renfermé. Toutes les personnes auprès de qui j'ai pu commencer à essayer de faire confiance, en fait, ils m'ont trahi. Ils se sont moqués de moi. C'était pas des vrais amis, etc. Et donc, du coup, je fais plus confiance et je me renferme sur moi-même. Seigneur, délivre-moi de ce passé. Libère-moi parce qu'en Jésus-Christ, je suis une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Par la puissance du Saint-Esprit, tu fais de moi quelqu'un de nouveau. Permets-moi de grandir. Permets-moi de marcher de progrès en progrès et que je ne me réfugie pas derrière ma personnalité naturelle. Mais Seigneur, produis en moi le caractère de Jésus. Ça ne marche pas à tous les coups tout le temps, mais on est appelé par la grâce de Dieu à dire Seigneur, j'ai vraiment besoin de toi et pardonne-moi. Donc j'ai besoin d'être rempli de l'Esprit. Dans la dimension d'être rempli de l'Esprit, j'aime énormément ce texte qui me dit je ne vous laisserai pas orphelin. Tu n'es plus seul. L'Esprit de Dieu vient habiter en toi. Tu n'es plus abandonné. Tu n'es plus sans ressources pour affronter tous les défis de ton quotidien. Dieu t'aime. Par son esprit, il vient habiter en toi. Il vient te secourir et il vient t'aider à aller plus loin. Amen. Il est aussi un avocat. Le même terme est dans la première épître de Jean. Le chapitre 1er nous dit qu'il ne faut pas se moquer du monde. On est des pécheurs. Mais si on marche avec Dieu et qu'on marche dans la lumière, alors le sang de Jésus nous couvre de toutes les fautes. Et si quelqu'un dit qu'il n'a pas péché, par contre, confessez vos péchés, et Dieu qui est juste et pur vous purifiera de tous vos péchés. Il est fidèle et juste pour vous purifier de toute iniquité, de vous pardonner tous vos péchés. Et juste après, il est dit, si quelqu'un a péché, je vous écris afin que vous ne péchiez pas, mais si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur, nous avons un avocat, nous avons un paraclète auprès du Père, Jésus-Christ le juste, car il a expié nos péchés, et pas seulement les nôtres, mais ceux du monde entier. Gloire à Dieu. Il y a la dimension d'être celui qui ne nous laisse pas orphelins, qui est présent avec nous, et il y a aussi celui qui nous défend dans nos causes et qui vient nous aider aussi à être défendus, à être exhortés. De quelle manière ? Parce que maintenant, si je veux, moi, être un encourageur à l'image de Barnabas, dans quelle mesure je suis capable de plaider la cause de ceux qui sont de travers ? Comment je plaide la cause ? Comment je viens même à côté de celui qui a besoin qu'on déplace le piano ? Être un encourageur, être un vis paraklésis, un fils de consolation, un Barnabas, c'est d'être quelqu'un qui vient à côté de celui
qui ne sait pas déplacer les trucs tout seul parce que c'est peut-être trop lourd pour lui et qu'il a besoin d'aide. Tu veux être un encourageur, regarde ceux qui ont besoin d'aide autour de toi et prends le temps pour venir à côté d'eux, pour ne pas les abandonner, pour ne pas les laisser et pour les aider à porter la charge avec. Viens aussi défendre leur cause parce qu'ils ne sont pas toujours tout nets, tout clean, ils ne sont pas toujours hyper top dans tous les domaines. Si tu grattes un peu, tu verras que toi non plus. Donc ça aide un petit peu à avoir de la miséricorde et de la patience. Deuxième chose que j'aime chez Barnabas, c'est ça. Ça vous fait quoi ça? C'est quoi notre première réaction devant ça? On dit mais qu'est-ce qu'il a fabriqué le gars quoi? Non mais franchement, c'était pas compliqué à comprendre. Voilà, il y a une brique rouge qui n'est pas à sa place du tout. On a bien compris que normalement, il y a une ligne rouge. Et puis là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il n'avait pas bu assez de café le matin, je ne sais pas. Et là, on peut dire, ah oui, c'est pas possible quand même. Mais est-ce qu'on s'arrête là-dessus et qu'on s'énerve? Puis ça nous pique les yeux. Et puis des fois, on est plus ou moins maniaque, plus ou moins ordonné et rigoureux. Et donc des fois, certains, là, ça passe pas du tout. Mais est-ce qu'on a regardé quand même que là, il a tout fait bien quand même? Là, il a raté. Mais là, il a tout fait bien. Barnabas, c'est quelqu'un qui voit d'abord ce qui se passe de bien dans la vie de quelqu'un, avant de regarder les choses qui sont de travers. C'est d'ailleurs pour ça qu'on envoie Barnabas depuis Jérusalem à Antioche. Acte 11, versets 22 à 24. Le bruit parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem qu'il y a un réveil spirituel parmi les incirconcis, parmi les anciens païens à Antioche. Et ils envoient Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé, qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit. Et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attachés au Seigneur. Pour quelle raison? Parce que c'est un homme de bien, plein du Saint-Esprit et de foi, et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. La première chose qu'il voit quand il arrive à Antioche, c'est la grâce de Dieu, l'œuvre du Seigneur dans le cœur de ces anciens païens. Moi, si j'y avais été, qu'est-ce que j'aurais vu? Ah, mais il mange du boudin avec du sang dedans, du boudin noir. Excusez-moi, pardon. Je ne sais pas si ça parle à des gens. Peut-être certains disent, mais qu'est-ce qu'il nous raconte ce pasteur? Parce que, je ne vais pas entrer dans cette réflexion-là par rapport à est-ce que je dois manger avec du sang ou pas du sang, parce que dans Acte 15, il est dit qu'il faut prescrire aux anciens païens de ne pas leur faire de difficultés pour marcher avec Dieu, donc on ne va pas les circoncire pour d'abord qu'ils soient des juifs avant de devenir des chrétiens, parce que si l'Esprit de Dieu est venu dans leur vie alors qu'ils étaient encore incirconcis et qu'ils n'étaient pas des juifs prosélytes, alors ça veut dire que Dieu les a acceptés tels qu'ils étaient et qu'il y a une œuvre du Saint-Esprit qui va se faire dans leur cœur. Mais on va leur parler de certaines choses qui peuvent poser problème aux juifs qu'ils côtoient, s'ils se réclament du Dieu d'Israël. Mais en réalité, ce que je veux dire par là, c'est pourquoi on a envoyé Barnabas à Antioche. Justement, parce que c'est quelqu'un qui sait d'abord discerner l'œuvre de Dieu qui est en train de se passer dans la vie de quelqu'un, avant de regarder tout ce que le Saint-Esprit n'a pas encore entrepris. Barnabas, il se réjouit d'abord parce que le gars, il a tout bien fait là. Et ensuite, on va travailler là-dessus. Mais d'abord, on est très content parce qu'il y a tout ça qui est fait et qui est bien fait et qui a une œuvre de vie et il va l'encourager, il va la stimuler, il va bénir les gens, il va les exhorter à rester attachés à Dieu et à grandir avec le Seigneur. Dans quelle mesure, moi, quand je vois quelqu'un qui vient dans l'église et qui, au lieu d'avoir juste une brique rouge, il en a 4 ou 5 ou 10, mais qu'il y en a quelques-unes, qu'est-ce qui m'attire? Qu'est-ce qui me marque? Qu'est-ce que je retiens? Et de quelle manière je vais encourager la personne à persévérer dans la foi?
Comment je vais l'aider à continuer à grandir avec Dieu pour que le Saint-Esprit continue, à un moment donné, l'amener à dire, il y a quand même un truc, tu as fait de travers quand même. Hein. Il y a quand même un truc qu'il faut corriger, il faut faire autrement. Hein. Mais ce n'est pas la première chose qu'il fait. Fut un temps où dans certaines églises, quand vous arriviez dans l'église, là aussi, hein, ce n'est pas mon débat, mais c'est un exemple qui, moi, m'a marqué. Il y a tout l'aspect du voile pour les femmes. On est pour, on est contre. Ce n'est pas du tout mon sujet, mais la première chose qu'on faisait dans certaines églises à un moment donné, c'est même si vous arriviez de n'importe où, la première chose qu'on vous donnait, c'était un voile à vous mettre sur la tête si vous étiez quelqu'un qu'on ne connaissait pas. Est-ce que c'est la première manière de faire pour permettre à quelqu'un déjà de découvrir Jésus? Est-ce que déjà la personne est chrétienne, pas chrétienne? Et après, est-ce qu'on peut comprendre l'idée? Et qu'est-ce qui se passe dans le cœur de la personne? J'aimerais vraiment vous inviter à dire, Seigneur, si je veux être quelqu'un qui encourage, si je veux justement être quelqu'un qui ne fait pas arrêter la course à quelqu'un, aide-moi à d'abord m'attacher, à reconnaître dans sa vie et dans son cœur l'œuvre du Saint-Esprit. Aide-moi à avoir les yeux ouverts là-dessus, à vérifier, à prier pour ça. Après, les autres choses qui me piquent les yeux, là, qui me font pleurer la nuit, aide-moi à prier et à intercéder. Et dans l'affection, l'amour que je vais développer, la relation que je vais bâtir, parce que cette personne elle a besoin de soulever le piano, et je vois bien qu'elle n'y arrive pas bien toute seule, pourtant c'était quand même pas très compliqué, ben je vais prendre avec elle le piano pour lui montrer aussi comment on fait pour aller plus loin. Mais je ne vais pas lui plaquer d'abord quelque chose qui ne se produit pas en elle. On aurait pu envoyer d'autres personnes. Si vous lisez Acte 15, justement, où c'est ce qu'on appelle le Concile de Jérusalem, avec toute la discussion concernant est-ce qu'il faut circoncire ceux qui viennent du paganisme et qui sont devenus chrétiens, est-ce qu'il d'abord il faut qu'ils deviennent des bons juifs? Il y a ce grand débat dans Acte 15, mais ce qui est surprenant, c'est quand Barnabas et Paul, justement, viennent pour débattre de cette question, pour ne pas poser de problème à ceux issus du paganisme, il nous est dit, Acte 15, au verset 4, « Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors, quelques-uns du parti des pharisiens. » Ah oui, c'est pas bien, les pharisiens, hein, ils sont pas gentils. Non, mais attendez. Quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru. Donc, ce sont de réels disciples de Jésus, nés de nouveau. Mais leur arrière-plan spirituel de pharisiens, ils n'en ont pas été complètement affranchis et libérés dans la dureté de cœur, dans une vision très stricte et légaliste de comment on doit aimer Dieu. Parce qu'il n'y a pas eu encore un travail spirituel qui a été jusqu'à terme, et du coup, ils sont un peu raides sur leur position spirituelle. Ils disent qu'il fallait circoncire les païens, exiger l'observation de la loi de Moïse, etc. Et du coup, il y a ce débat qui va conclure avec l'action du Saint-Esprit, et c'est ce que Jacques va dire à la fin, en conclusion, avec la lettre qui va être circulaire dans toutes les églises. Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne pas faire de difficultés à ceux qui sortent du paganisme, mais de leur rappeler quand même qu'il y a un certain nombre de choses globales pour ne pas choquer les Juifs et puis même pour vivre pieusement devant Dieu, de ne pas manger la viande avec le sang, de se détourner de l'impudicité, etc. Donc il y a ces aspects-là qui viennent à la conclusion de ce concile de Jérusalem. Mais regardez bien, c'est Barnabas qu'on a envoyé, ce n'est pas les frères issus du parti des pharisiens qui sont restés encore un peu pharisiens qu'on envoie à Antioche. Sinon, ils auraient tué la vie spirituelle d'Antioche. Ils auraient commencé par dire « Ah, mais c'est pas bien du tout ce que vous faites, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, il faut s'habiller comme ci, il faut s'habiller comme ça, il ne faut pas que tu viennes à l'église de cette manière-là, tu ne dois pas te lever et ouvrir les mains, tu dois rester assis. » Parce que c'est comme ça qu'on est digne devant Dieu. J'ai le droit d'être digne devant Dieu en pensant que adorer Dieu, c'est de rester assis, de ne pas avoir une expression corporelle expressive, parce que mon esprit est en communion avec l'Esprit de Dieu. Et ce n'est pas parce que ça, c'est
l'adoration qui est dans mon cœur et la manière dont Dieu me parle, me remplit de sa joie, de son esprit, de sa vie, que celui qui se lève un peu exubérant, avec les mains levées, et puis même un petit peu, qu'il est moins spirituel ou qu'il est charnel. Parce que je peux être charnel en disant, regardez, ça va pas. Mais je peux être très charnel en étant comme ça. En disant, regarde celui-là, regarde celui-là. Ah, j'aime pas le prédicateur. L'extérieur, c'est une chose. Dieu regarde d'abord au cœur. Et ce qui est d'abord important, c'est que la Bible me rappelle que là où est l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Alors certains pourraient dire, ouais, mais la liberté, c'est pas n'importe quoi. Quand j'ai réfléchi à ce texte, il n'y a pas si longtemps que ça, je me suis quand même interpellé sur Dieu est un Dieu d'ordre. Donc quelque part, il faut qu'il y ait la paix. Il faut qu'il y ait une certaine contenance. Il faut qu'il y ait une certaine chose qui est bien calée, bien cadrée. Mais regardez la nature. Dieu est un Dieu d'ordre. Pourtant, il n'y a pas un arbre qui ressemble à un autre. Là, quand on regarde les arbres, ou si vous demandez à vos enfants de vous dessiner un arbre, ils vont faire un tronc comme ça, ils vont faire des branches comme ça, et puis ils vont faire... Globalement, c'est un peu comme ça. Est-ce que les arbres sont comme ça? Alors, certains platanes le sont, certains vergers qu'on a bien alignés, qu'on a bien redressés, ils sont, mais si vous laissez une forêt naturelle, il y en a quelques-uns qui vont être tout droits, mais il y a beaucoup de différences et choses qui sont tordues et qui s'adaptent et qui se mettent en œuvre. C'est-à-dire que mon Dieu, qui est le même Dieu qui a créé le monde, et qui l'a fait avec un ordre, parce que si on regarde de l'infiniment grand à l'infini petit, il y a une structuration qui semble un peu semblable. Un atome avec des électrons, ça ressemble beaucoup à une galaxie avec un soleil et des planètes autour. Mais en même temps, ce Dieu d'ordre, c'est ce même Dieu qui a créé les montagnes, qui ne ressemblent pas du tout les mêmes, et ce n'est pas toutes comme ça. Elles ont des différences, et c'est cette beauté-là. Chaque coucher de soleil est différent, chaque arbre, chaque flocon de neige est différent. Alors qu'ils ont une structure semblable et similaire. Et ce Dieu d'ordre, c'est le même Dieu qui nous appelle à vivre dans l'ordre. Donc l'ordre de Dieu n'est pas toujours la même idée de l'ordre que moi je me fais de ce que Dieu est en tant qu'un Dieu ordonné. Si vous avez eu l'occasion, si vous êtes un monsieur et d'avoir assisté à l'accouchement de votre femme, la naissance, c'est la vie, c'est beau, c'est fantastique, mais c'est quand même particulier. Dans les cris, dans le sang, dans les douleurs, mais en même temps dans la joie. Et pourtant, mon Dieu créateur, qui est un Dieu d'ordre, c'est comme ça qu'il a créé l'arrivée de la vie. Et parfois, quand il y a la vie dans l'Église, quand il y a la liberté de Dieu, il y a parfois des choses qui peuvent nous déranger dans notre mentalité de l'ordre, mais qui n'est pas nécessairement la même vision de ce que Dieu appelle l'ordre et la vie. Et c'est là où on a besoin d'apprendre à réfléchir et d'abord à regarder qu'est-ce qui est de l'œuvre de Dieu qui est en train de se faire. Comment est-ce qu'on encourage l'œuvre de Dieu? Comment est-ce qu'on encourage la vie que Dieu est en train de produire dans les cœurs des uns et des autres? Et ensuite, on peut réguler des choses qui sont peut-être de travers ou qui sont des choses qui sont mauvaises, sans casser, sans tuer, sans être un arrêteur de course, mais en étant un encourageur pour déjà prier pour que le Saint-Esprit fasse une œuvre de conviction dans les textes. Quand je suis arrivé en me convertissant, j'avais les cheveux longs et un des textes m'a amené à croire qu'il fallait que je me coupe les cheveux. Si je m'étais converti maintenant, bon, j'ai moins de cheveux, mais c'est autre chose. Est-ce que je referais la même chose? Je ne sais pas, mais en tout cas, pour moi, j'ai été convaincu dans ce texte que j'ai lu qu'il y avait quelque chose peut-être devant Dieu qu'il fallait que je fasse. Mais si dans l'Église, on m'avait dit oh, « T'as les cheveux longs, ça ne va pas du tout, hein, pour un homme, c'est pas bien, il faut que tu te coupes les cheveux. » Peut-être j'aurais obéi parce que, comme j'étais en train de me convertir, j'avais envie de plaire à Dieu, et surtout si on m'enseigne des choses, je pense que c'est peut-être comme ça que Dieu veut, et je vais le faire. Sauf que la Bible me dit que tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction, c'est un péché.
Donc peut-être que j'aurais obéi extérieurement à des règles, mais si j'obéis extérieurement à des règles qu'on me plaque, mon cœur n'est pas forcément en train d'adorer Dieu et d'être un parfum de bonne odeur devant Dieu, parce que je me soumets à des règles extérieures, mais que mon cœur n'est pas changé, transformé, et ne marche pas avec Dieu. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas enseigner les uns les autres. Et d'ailleurs, la deuxième chose que Barnabas va faire, c'est qu'il va aller chercher Paul. Et ils vont venir ensemble, et pendant une année, ils vont instruire l'Église. Et je pense qu'il y a certaines choses qui peut-être piquaient les yeux à Barnabas le juif, mais qui, comme était un homme de l'esprit, regardait d'abord ce qui était bien fait, mais tout ce qui était un peu piquant, là, il a pris sur lui en disant, mais il y a d'abord une œuvre de Dieu. Maintenant, avec Paul, on va aussi édifier, construire, bâtir et permettre à chacun de se dire, les gars, la brique rouge, là, on va peut-être la remettre dans le bon sens quand même, hein, parce qu'il y a un truc qui ne va pas bien. Et c'est là où il y a l'esprit de la grâce qui doit s'amener et se manifester. Amen. Je voudrais juste terminer très rapidement là-dessus. Être un encourageur, c'est quelqu'un qui prend des risques. Si je veux encourager des gens, je vais prendre des risques. Je vais prendre des risques de côtoyer des gens, des personnes qui, au final, ne seront peut-être pas des super disciples de Jésus. Et qui, peut-être même, ne vont pas devenir chrétiens. Peut-être même certains vont me trahir. Peut-être certains vont même me faire du mal. Mais peut-être qu'au milieu de tous les échecs, il y en a un qui va devenir l'apôtre Paul. Peut-être il y en a un qui va devenir un homme et une femme de Dieu, qui va bouleverser sa génération dans une certaine partie. Et ça vaut le coup de prendre des risques. Barnabas, c'est un homme qui prend des risques. Quand Paul s'est converti, il vient à Jérusalem pour rencontrer les apôtres. Tout le monde reste caché. Pourquoi ? Parce que quand Paul il était parti de Jérusalem, il avait des lettres qui persécutaient l'Église, il mettait tout le monde en prison, il les faisait lapider. Donc, Paul il dit qu'il est converti, tiens, c'est un piège. Et personne ne vient à son contact. Barnabas, qui est un homme de l'esprit qui encourage, il veut d'abord croire qu'il se passe quelque chose dans le cœur de Paul. Mais pour en être sûr, ça ne suffit pas juste d'être au loin et dire « Oh oui, je crois qu'il y a quand même une œuvre de Dieu. Seigneur, sois béni, gloire à Dieu. » Non, il est venu au contact. Donc là, il a pris des risques parce que si Paul ne s'était pas réellement converti, il finissait en prison, lapidé et mort. C'est dangereux. Mais parce que Barnabas a pris le risque de croire qu'il se passe une œuvre de Dieu et qu'il a pris le temps d'écouter le cœur de Paul et sa rencontre avec le Seigneur et les choses qui se sont placées, il va les mettre en relation avec les apôtres et ils vont aller plus loin. Et après, Barnabas, quand il est envoyé à Antioche, il se rappelle aussi de ce que Paul lui a dit sur son appel missionnaire pour être un témoin jusqu'aux extrémités de la terre et dans le monde païen. Ah bah, si tu as un appel pour que les païens se convertissent, démarrons avec les chrétiens qui étaient d'anciens païens. Donc il va le prendre pour lui mettre le pied à l'étrier et commencer à œuvrer avec lui. Et c'est à Antioche que le Saint-Esprit va dire « Libérez et envoyez-moi Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Et ils vont entrer dans leur ministère missionnaire apostolique pour les nations païennes. Prendre des risques. C'est quand la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois? Je répète la question, c'est quand la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois? On aime bien notre routine. L'être humain aime bien son confort, aime bien les choses qui roulent toutes seules. D'ailleurs, on nous instruit quand il faut s'occuper de nos enfants quand ils sont en bas âge, etc. C'est important d'avoir des routines. Quand on rentre de l'école, on prend le goûter, on fait les devoirs, on prend du temps, après on fait la douche, après on fait le repas, après et tout ça, c'est des rituels. Hein, c'est des routines qui installent quelque chose qui va rythmer la vie de l'enfant et ce n'est pas chaotique et c'est bon. Mais on a tendance à rester comme ça, où il ne faut pas trop nous bousculer, il ne faut pas trop nous perturber. On aime bien les choses qui sont toujours les mêmes, c'est toujours pareil. Comme ça, je suis en sécurité. Faites un petit voyage en barque avec Jésus. Vous allez voir tout de suite que la sécurité et la routine, Et marcher avec Jésus, c'est notre vie d'église, notre vie personnelle. Seigneur, aide-moi
à quel moment j'ai pris des risques pour quelqu'un? Je me suis mis à risque de m'investir dans la vie de quelqu'un, d'écouter quelqu'un, même s'il y a des aspects qui me semblent étonnants, perturbants. C'est quand la dernière fois que j'ai eu à cœur de me dire, je vais prendre des risques pour quelqu'un, je vais me mouiller pour quelqu'un, je vais aller plus loin. Et puis, la dernière chose, c'est investir dans l'autre. Le fruit d'un pommier, c'est quoi? Alors, je répète ma question avec une autre précision. Le vrai fruit d'un pommier, c'est quoi? Eh bien, c'est un autre pommier. Voire, c'est même un verger. Le vrai fruit de ta vie, le vrai fruit spirituel, c'est d'engendrer quelqu'un spirituellement. C'est de contribuer à l'épanouissement, à la croissance spirituelle de quelqu'un d'autre. Il y a une souffrance dans la Bible pour les couples qui sont stériles. Et il y a une souffrance terrible de dire, Seigneur, donne-nous des enfants. Est-ce que ma vie spirituelle est fertile? Est-ce que je donne des enfants spirituellement? J'aimerais vous dire que l'histoire de David, quand il fait venir l'arche de l'Alliance, il nous est dit qu'il va monter au son des réjouissances, qu'il va danser, il va même enlever ses habits, il va juste garder un éphod de lin. Et sa femme nous a dit que depuis la fenêtre, elle va le voir se dandiner comme ça, là, et elle va le mépriser dans son cœur. Et elle va dire, ah, t'es content de toi, là, hein, tu t'es montré en spectacle, tu t'es mis en spectacle devant tout le monde, là, à danser devant Dieu, devant les servantes de rien du tout, là. Et David va lui dire, c'est déjà pas devant les gens que je dansais et que je me réjouissais, c'est devant l'Éternel. Bon, il lui met une petite pichenette qui m'a établi chef sur la nation, contrairement à ton père qui l'a réprouvé et à ta famille. Ah, bon, un petit... T'as cherché quand même, hein? Pas trop jouer avec moi. Mais il va dire, c'est devant l'Éternel. Mais en même temps, que Dieu soit béni s'il me rend de plus en plus misérable, parce que je trouverai grâce aux yeux de ceux que tu méprises. Et ce qui est terrible là-dessus, quelque part, Michal, elle était enfermée sur le paraître. Le roi ne devait pas avoir une forme de liberté, d'humilité, d'accessibilité, de proximité, de se dénuer de tous ces apparats, de ne pas faire style, je suis quelqu'un de très spirituel, mais d'être nature, et puis même d'être dépouillé de sa grandeur, de sa splendeur devant Dieu, parce que le seul qui est grand, c'est Dieu. Mais ce qui est terrible pour Michal, c'est que le texte de 2 Samuel chapitre 6, le dernier verset du chapitre 6 de 2 Samuel, nous dit qu'elle a méprisé David, mais qu'elle est restée sans enfant jusqu'à la fin de ses jours. C'est-à-dire que, pour moi, le mépris de la liberté en Christ qu'on peut avoir sans être des forcenés, se rouler par terre et faire les veaux, les lions et tout ce que vous voulez, là, on n'est pas dans une foire. Mais il y a une liberté en Christ. Mais si on méprise ces choses-là et qu'on est fermé et que quelque part on est tellement restreint ou tellement religieux, on risque de devenir stérile et on risque de tuer spirituellement les gens. Seigneur, aide-nous, au contraire, à nous investir dans l'autre, à l'aider à croître, à l'aider à grandir. Et ce que j'aime chez Barnabas, c'est qu'en réalité, il nous est dit qu'il s'est investi pour Paul, mais il s'est investi pour Marc. Marc avait commencé le premier voyage missionnaire avec Paul et Barnabas, mais à un moment donné, certainement qu'il a eu peur, certainement c'était trop pour lui, ça sentait la persécution, ça sentait la difficulté, il voit des miracles dans l'île de Chypre qui font peur, et certainement il dit je retourne chez maman parce que j'ai peur. Et quand ils refont le voyage missionnaire, acte 15, ils sont à Jérusalem, ils veulent faire le deuxième voyage missionnaire pour encourager à nouveau les églises, Barnabas dit vas-y, on reprend Marc parce qu'il y a quelque chose de Dieu dans sa vie. Et Paul il a dit écoute, lui, là, il nous a lâché une fois, c'est un boulet, laisse tomber, on n'a pas de temps à perdre. Et la Bible nous dit qu'ils ont un dissentiment assez vif, à tel point qu'ils vont se séparer. Barnabas va prendre Marc sous son aile, et Paul va partir avec Silas. Et certains pensent que Paul a fait le bon choix et Barnabas a fait le mauvais choix. Parce qu'à partir de là, on n'entend plus jamais parler de Barnabas dans tout le reste de la Bible. Moi, je crois en réalité que les deux ont fait le bon choix. Paul, effectivement,
avec l'œuvre qu'il devait faire, il n'avait plus le temps de s'embarrasser avec quelqu'un dans la mission dans laquelle il va prendre plusieurs fois 40 coups moins 1, faire des naufrages, être persécuté, être jeté en prison, se faire lapider, etc. Il n'avait pas le temps, dans tout ça, tous les soirs, de dire à Marc, bon, tu as bien mis ta couverture, mon petit chéri, tu te fais un petit bisou, et puis je garde la lumière allumée parce que tu as un peu peur la nuit. Hein, il n'a pas le temps pour ça. Il fallait des gars constitués, construits, prêts à y aller. Donc, on ne va pas s'embarrasser avec Marc. Par contre, Barnabas, il a perçu quelque chose de divin et d'un appel de Dieu dans le cœur de Marc, sauf que Marc, il fallait prendre un peu plus de temps avec lui parce qu'il n'était pas encore mature, il avait du retard à l'allumage. Donc il fallait prendre le temps d'être avec lui. Et Barnabas disparaît de la révélation biblique. Par contre, Marc réapparaît avec un ministère qui a permis peut-être à plusieurs d'entre vous de se convertir parce qu'il a écrit l'évangile de Marc. Et même Paul va reconnaître plus tard que Marc est quelqu'un de précieux pour le ministère. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. Alors que quelques années avant, il dit, vas-y, on ne s'embarrasse pas avec ce gars-là, c'est un boulet. Parce que Barnabas est prêt à disparaître de la scène publique. Il est prêt à ce que son nom n'apparaisse plus sur YouTube, sur Twitter, que c'est le super apôtre glorieux, fantastique, et qu'il disparaît de la scène pour s'investir dans un gars que Paul, le super apôtre, dit, lui, c'est même pas la peine de s'embarrasser avec lui, parce qu'il a discerné qu'il y a quelque chose de plus grand que lui, qui ferait certainement une œuvre plus grande. Il est prêt à dire, c'est pas grave si je suis plus sur la scène publique, je vais prendre du temps avec Marc parce que je crois qu'il y a une œuvre de Dieu dans son cœur et je vais investir ma vie, je vais investir mon cœur. Et si je suis un pommier, je crois que lui, ça va devenir un verger. Et ça vaut le coup de faire quelque chose pour lui. La preuve, vous avez l'évangile selon Marc qui a permis à des millions de se convertir. Amen. Alors, est-ce que je choisis de devenir un encourageur? Et est-ce que je demande à Dieu de m'aider à sortir de toutes les fois où je suis plutôt un tueur de foi et que je cherche un nouveau surnom, d'être rempli de l'esprit, de pouvoir m'investir dans l'autre, de pouvoir prendre des risques et de pouvoir avoir l'aspect de regarder l'œuvre de Dieu d'abord chez l'autre avant de regarder ce qui est encore de travers. Amen. On va prier ensemble. Seigneur, merci encore pour ce moment que tu nous donnes de passer dans ta présence et de nous permettre de réfléchir à nos vies devant toi. Je veux vraiment te prier, non pas qu'on vive peut-être les choses qui peuvent être un peu brusques dans la manière que j'ai pu apporter, ou peut-être de secouer des façons de voir qui nous appartiennent et qui sont tout à fait respectables. Mais Seigneur, aide-nous au contraire à dire, mais comment tu peux m'aider à devenir un homme, une femme de l'esprit, un homme et une femme qui va être à côté d'eux, qui va pouvoir encourager, qui va pouvoir communiquer une parole de vie, qui va pouvoir être un homme et une femme de consolation, d'exhortation et d'encouragement, pour que, Seigneur, ceux qui commencent à venir, ceux qui s'intéressent à toi, ou même ceux qui marchent avec toi depuis des années, il y a encore plein de défauts dans leur vie, Seigneur, aide-nous à être patients, aide-nous à être généreux, aide-nous à être pleins de grâce, aide-nous à les encourager, à les aider à porter leur fardeau pour qu'ils grandissent et pour qu'ils vivent des victoires, afin, Seigneur, qu'on puisse investir dans l'autre, qu'on puisse prendre des risques. Aide-nous à être une église de Barnabas, d'encourageurs, d'encourageux. C'est ce que je te demande dans le nom de Jésus. Amen.